Bonjour à toi, cher spectateur. Je m'appelle Alice. Et ceci est mon histoire. Je travaillais pour Umbrella Corporation, l'entité commerciale la plus puissante au monde. J'étais la chef de la sécurité du laboratoire nommé... Préparez-vous à entrer dans le Hive. Mais ça, c'était avant que j'oublie tout après que l'ordinateur responsable de la sécurité... La Reine Rouge ne nous lâche pas. ait décidé de m'effacer la mémoire. Donc mon histoire commence sous la douche. Je me réveille dans un manoir abandonné, où un groupe d'intervention fait de comiques me récupère pour m'emmener dans le Hive. Alors, ça y est. Nerveuse? Le but de notre opération est de débrancher la Reine Rouge. On essaye de débrancher celle-ci et on libère quelque chose. Les scientifiques travaillant dans le laboratoire étaient supposés avoir été tués par la Reine. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas restés morts. Du coup, pendant toute la durée de l'opération, on se retrouve poursuivi par des zombies. Plusieurs soldats meurent et on essaye finalement d'aller rebrancher la Reine Rouge pour partir du laboratoire. Mais celle-ci se fout de notre gueule une fois rebranchée. Ah, vous voilà. J'en déduis que vous ne maîtrisez pas la situation. Donne-moi l'interrupteur, Kaplan, que je la fasse crier! Elle nous explique alors comment sortir, alors qu'une créature ressemblant à un lapin géant nous poursuit. Oh là là. Oh la vache. On bute le plus de zombies possible, et là, un des membres du groupe s'avère être une ordure cherchant à revendre le virus à l'extérieur. Arrête. J'ai pas envie de te tuer. Parce que j'ai besoin des balles. Mais la justice a un nom, et elle s'appelle Lapin Zombie. Oh mon Dieu. On finit par prendre le train, casser la gueule du lapin géant, mais en perdant Michel Reine. Qui essaye quand même de nous bouffer avant de crever. On arrive quand même à s'en sortir, moi et un chercheur se nommant Matt. Mais celui-ci s'est fait griffer par le lapin et commence à se transformer alors qu'on s'apprête à sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es affecté. Ça va aller, Nick. Des scientifiques le récupèrent et me mettent dans un programme de haute sécurité. Et ceci n'est que le début de mon histoire. L'infection se répand dans la ville de Raccoon City après que les scientifiques aient souhaité rouvrir le Hive. Nous allons réouvrir le Hive. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Mais finissent par se faire bouffer eux aussi. De là, plein de nouveaux personnages font leur entrée. Jill, une flic badass. C'est Valentine. Et Carlos, un grand sauveur, lui aussi badass. Umbrella veut chercher à endiguer l'épidémie au cœur de la ville. Fermez les portes. Quoi? Scellez les portes. Nos hommes sont à C'est l'intérieur. un ordre. Jill va croiser mon chemin très vite, lorsque je vais m'échapper du programme de haute sécurité où je suis détenu et retrouver sa trace dans la ville après avoir buté 2 gros lapins. Comme quoi, même Dieu ne peut rien face à un zombie lapin de 5 mètres. Sur notre chemin, on va croiser le programme Nemesis. Et alors que je me trouve face à lui, Umbrella semble très content de nous voir nous foutre sur la gueule. Je réussis de justesse à m'en échapper, après m'être pété le petit doigt. Carlos va croiser mon chemin dans une école, alors que Jill et moi-même, accompagnés de la journaliste la plus chiante du monde, Pas question. Il est hors de question que je me balade toute seule. cherchant à retrouver le docteur Ashford ayant créé le dit virus, et que lui et ses soldats cherchent à survivre. On va réussir à s'en sortir et essayer de retrouver l'héliport d'Umbrella pour se barrer de la ville avant que celle-ci n'explose. Sauf qu'étant moi-même un programme d'Umbrella, ceux-ci vont réussir à deviner notre arrivée. Vous avez vraiment cru que je ne saurais rien? Sur place, il me demande à nouveau de combattre Nemesis. Comme quoi la taille ne compte pas forcément. Mais c'est là que j'arrive à raisonner Nemesis et découvre qu'il s'agit en fait de Matt. Je suis désolée. Oh, Match, je suis vraiment désolée. Le scientifique qui m'avait accompagné dans le Hive. Ensemble, on casse la gueule à Umbrella et j'arrive à m'échapper avec Carlos et Jill tout en butant le responsable du programme Nemesis. Mais ça soulage!
Mais alors que la bombe se crache dans la ville, on a un accident, on s'écrase et je meurs. Sauf que ça, c'est sans compter le fait que je suis un projet. Ceux-ci me ramènent à la vie, mais je parviens à m'échapper grâce à un stylo. Et je suis récupéré par Jill et Carlos avant d'être activé par Umbrella. Programme Alice activé. Plusieurs années s'écoulent et je deviens solitaire. Sans grande raison évidente. Le monde s'assèche, la faute au virus visiblement. Ce virus n'avait pas seulement anéanti l'espèce humaine. Il a séché les lacs et les rivières. Les forêts devenaient des déserts, et tous les continents étaient réduits à l'état de terre stérile. Lentement mais sûrement, la Terre commençait à dépérir et mourir. Je sillonne les routes à la recherche de personnes à sauver. Je croise des bouseux qui se la jouent colline à des yeux style. Qu'est-ce que tu caches là-dessous, beauté? Je ne ferai pas ça. Dont j'arrive à m'échapper avec l'aide de chiens qu'ils avaient jetés sur moi. Je croise la route d'un groupe de survivants, que je sauve d'une invasion de corbeaux à grand renfort de ciel en feu. Ceux-ci me recueillent et je découvre qu'ils sont emmenés par Carlos et un nouveau personnage, Claire Redfield. Pas très commode et un tantinet très Mad Max style. Alice, voici Claire Redfield. C'est elle qui a mis en place ce convoi. Merci beaucoup pour ton aide. Ceux-ci ont entendu parler d'un endroit. Le journal de bord, c'est la preuve de vie la plus flagrante qu'on a depuis 6 mois. En Alaska? Il faut aller vérifier. Et veulent s'y rendre. On fait un détour par Vegas pour faire le plein. Mais sur place, Umbrella nous envoie des zombies de nouvelle génération. Des personnages supposés être intelligents. Mais là, je plante. Littéralement. Finalement, nous ne sommes que peu à survivre, mais nous décidons quand même de mener un assaut final sur le siège d'Umbrella afin de récupérer un de leurs hélicos. Dans le même temps, Isaacs, le scientifique responsable du projet, a décidé de s'injecter un max de virus pour devenir plus fort que tout le monde, ce qui le rend un peu irritable. De notre côté, on prépare notre entrée dans le complexe d'Umbrella, que Carlos résume simplement à foncer dans le tas tout en explosant le plus de zombies possible. Pendant que Claire emmène la dernière survivante, Kmart, C'est l'endroit où ils m'ont trouvé. Claire et les autres. je décide de retrouver Isaacs. Forcément, il a un peu pris du poil de la bête. Tu ne peux pas me tuer. L'aide dont j'aurais besoin me viendra finalement de la Reine Rouge, finalement devenue gentille. Du coup, on se bat beaucoup, et je finis par le mettre KO avec l'aide des mêmes lasers que dans le Hive. Et là-bas, je découvre en plus que leurs expérimentations se faisaient sur des clones de ma personne, que je décide d'activer. Pour aller rendre une petite visite au siège de Tokyo d'Umbrella. Là-bas, on rentre en force avec mes clones, Est-ce que c'est une façon de traiter une dame? et je finis par choper Wesker, le responsable des opérations chez Umbrella. Un type très sympa. Nos hommes sont toujours sur place. Et pendant que mes clones s'occupent des soldats de la base, je saute dans l'hélico de Wesker. Un dernier mot. Mais dans celui-ci, il décide de me retirer mes pouvoirs, se gagner avec le virus. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on s'écrase. Je survis au crash et repars en solitaire explorer le monde à la recherche d'Arcadia. Sur mon chemin, je retrouve Claire, qui semble ne pas se souvenir de moi. Je décide donc de l'embarquer avec moi direction Los Angeles, où je retrouve un groupe de survivants. On fait la connaissance de chacun, dont une ancienne star, Luther. Bah, peut-être alors que t'es fan de publicité. Eh oui, Luther est notre superstar locale. Vous commencez à le voir, hein. Ça se répète un peu mes aventures, non?
Ils me disent qu'Arcadia serait finalement un bateau, garé comme par hasard, juste en face d'eux, entre l'immeuble et une énorme horde de zombies. On doit monter sur ce navire. Je fais également la connaissance d'un mystérieux inconnu, qui est en réalité le frère de Claire, Chris. C'est Chris. Je te connais pas. On décide alors de se barrer à grand renfort de camion, direction le bateau. Mais on se fait doubler par le petit connard de la bande, Bennett. Moi je sais. En même temps, on aurait dû s'en douter. T'as vu sa gueule? Du coup, on décide de passer par les égouts, mais pas avant d'avoir combattu un zombie qui semble tout droit sorti d'un jeu vidéo. Dont on se débarrasse assez facilement. C'est totalement fou, on en chie à mort. On prend nos clics et nos claques, et on se casse de là pour rejoindre le bateau. Sur place, on découvre qu'en fait, Arcadia est un bateau d'essai pour Umbrella qui y laisse les quelques survivants peuplant la Terre enfermés. Et forcément, c'est Wesker qui est derrière tout ça. Pourquoi je ne suis pas surprise? Et qui en plus a des envies cheloues de me manger. Si je t'ingère, je regagne le contrôle. Mais finalement, je décide de lui casser la gueule avec l'aide de Claire et Chris, en faisant pas du tout des caisses. Je ne suis pas au menu. On finit par mettre Wesker hors d'état de nuire et on libère les prisonniers. Mais comme par hasard, c'est à ce moment-là que Wesker arrive à se barrer, on sait pas comment. Et là, toutes les troupes d'Umbrella débarquent. Dirigé en plus par cette sacrée Jill, qui sort un peu de nulle part. Le bateau est mis hors d'état de nuire et je sombre dans l'eau. S'ensuit une séquence chelou où on essaye de faire croire aux spectateurs que je me trouve dans un monde où tout va bien. Kai est passé prendre tes choses chez le nettoyeur hier. Tu es mon petit ange, tu sais. T'es déjà en retard, rappelle-toi. Mais où l'invasion de zombies a quand même lieu. Mais finalement, je me retrouve dans une salle d'interrogatoire pour être interrogé par Umbrella. Pour qui travaillez-vous? Une alarme se déclenche et on m'aide à sortir de ma prison. C'est là que je fais la connaissance d'un nouveau personnage, Ada. Je m'appelle Ada Wong, au service de Umbrella Corporation, et t'es l'une des meilleures agents d'Albert Wesker. Je sais exactement qui tu es et ce que tu fais aussi. Et qu'en plus, elle travaille pour Wesker, qui m'aime maintenant. Et pourquoi voulez-vous m'aider? Nous avons besoin de toi. L'humanité est menacée d'extinction. Et si nous voulons survivre, il nous faut travailler ensemble. Et qui veut que je sorte du complexe de Umbrella, qui se trouve en fait dans les eaux arctiques. Même moi je comprends pas dans quelle direction on va là. Adam annonce qu'une équipe de secours arrive, emmenée par notre star hollywoodienne Luther. Dépêchons-nous. Nous n'avons que 2 heures pour sortir Alice et Ada de là. Sur le chemin, on passe plusieurs niveaux de sécurité jusqu'à arriver à celui de la fameuse ville, où mon clone essayait de survivre. Là, on retrouve la petite fille qui était avec mon clone, persuadée que je suis sa mère. Qu'est-il arrivé à tes vêtements et à tes cheveux? Pendant ce temps, l'équipe de secours menée par Luther se la joue Call of Duty mode zombie. De notre côté, on se retrouve confronté à des clones de mes amis, ou collègues, venus nous emmener. C'est gentil. Vous êtes toujours la même. Je ne vous connais pas du tout. On parvient à s'enfuir et je croise à nouveau un clone de Rain, mais cette fois gentil. Vous êtes en vie? Je croyais être la seule à avoir survécu. Qu'est-ce que c'est que cet endroit et pourquoi tout est en russe? Même moi je commence à me perdre dans ma propre histoire là. On en est où là concrètement? Je retrouve l'équipe de secours dans le niveau Moscou alors qu'ils se font attaquer par un lapin zombie et on s'échappe en voiture. Il vous faut une invitation écrite? Je défonce l'entrée du métro pour récupérer ma fille et Rain. Puis on décide de rejoindre la sortie. Je me sépare du groupe pour retrouver ma fille, enlevée par un lapin zombie, et parvenant à retrouver la sortie.
Nous errons sur les glaces à la recherche de l'équipe venant nous secourir avant de tomber sur un sous-marin d'Umbrella, ainsi que sur Jill et Rain. On meurt d'état de nuire Rain et je retire l'émetteur responsable du changement de personnalité de Jill. Puis, alors que je m'évanouis, on se retrouve propulsé à Washington, où Wesker a pris le contrôle de la Maison Blanche. Je vois que vous faites comme chez vous. Eh bien, je me dois de te dire que c'est très agréable, en effet. Celui-ci me redonne mes pouvoirs et m'annonce qu'un immense combat aura lieu. Je m'appelle Alice, et espérons que ceci soit la fin de mon histoire. Vous admettrez quand même qu'au final, plus on avance dans ma saga, plus on se rend compte que les personnages qui sont supposés être les méchants sont finalement pas si méchants que ça, ou quand ils doivent devenir gentils, ils deviennent gentils. Enfin, c'est tout un paradoxe.